que 7% de la population métropolitaine sont en situation d'illettrisme. 11% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en difficulté de compréhension d'un texte simple. 13 millions de personnes qui sont en situation d'électronisme. Les défis qui nous sont adressés sont donc nombreux. Comment mobiliser l'ensemble des acteurs de notre région face à ces problématiques? On a le devoir, et vous l'illustrez aujourd'hui, d'être dans l'innovation, d'être dans la mobilisation, de connecter tous les dispositifs de formation, de connecter tous les dispositifs sociaux, de connecter avec toutes les associations qui refont du commun autour des personnes qui sont en situation de précarité. Il s'agit de reconstruire du commun, de faire de l'inclusion, et c'est, je crois, l'inclusion par le savoir, la plus belle des inclusions. C'est en fait une mobilisation vraiment générale qu'il nous faut conduire, à la fois, bien sûr, et d'abord et avant tout sur le plan social, en luttant contre cette exclusion majeure qu'est l'illettrisme, faire en sorte que l'illectronisme ne devienne pas non plus une exclusion sociale, donc ce qu'on appelle petitement la fracture numérique, il faut la réduire. La définition de l'illettrisme, c'est en fait des gens qui ont appris les compétences de base à l'école et qui soit ont oublié ou soit sont dans un niveau de maîtrise insuffisant. Or, avec l'électronisme, dans la société numérique dans laquelle nous sommes, on n'a pas appris de manière formelle. Je pense qu'à l'échelle de l'humanité, c'est la seule fois où on a une telle évolution technologique qui conduit à une telle évolution de société. Dans l'enquête du CSA, l'étude montre que les gens sont plutôt à l'aise avec les équipements. Par contre, effectivement, c'est bien Internet qui pose problème. C'est pas forcément ceux auxquels on pense. Ça se trouve dans toutes les classes sociales, dans toutes les classes d'âge. Ce sont des gens qui sont actifs, pour un tiers d'entre eux, qui sont plutôt bien équipés et qui utilisent Internet au quotidien. Donc c'est bien un problème, effectivement, sociétal. Finalement, l'enjeu, c'est de développer la littératie numérique, accompagner l'utilisation du numérique. Je pense qu'il y a effectivement 3 types de compétences. Les compétences de base sur la maîtrise des outils et des interfaces. Les compétences pour faire des choses avec, puis bien sûr aussi les attitudes critiques sur cette société, comment je vais être acteur aussi de ce mouvement. Le numérique est à la fois le mal et le remède. Je me base sur cet ouvrage, L'Internet des familles modestes. Les premiers résultats de l'enquête, c'est que les personnes peu qualifiées sont de grands utilisateurs d'Internet. Ils considèrent que les services proposés sur Internet sont créés par des gens diplômés pour des gens diplômés. Et puis, la dématérialisation est très mal perçue. Il y a une suspicion sur les services en ligne, ce qu'ils considèrent comme une déshumanisation. Alors, pourquoi ils vont sur Internet? En fait, c'est une manière de faire des économies. Deuxième point, une ouverture sur la connaissance, qui est pratique et opérationnelle. Et puis le troisième point, qui est l'évolution des rapports au savoir, notamment les savoirs savants. C'est-à-dire le fait d'aller sur des sites comme Wikipédia. Ça leur permet de relativiser finalement leur appréhension ou leur crainte initiale des savoirs savants. Les savoirs d'expérience, donc sur les forums, les blogs, etc. Et puis les savoirs de la main, l'utilisation des didacticiels sur Internet. Les réseaux sociaux, cette idée que les réseaux sont une manière de parler de soi, en utilisant les mots des autres, qui est le partage des panneaux. Le fait de relayer, c'est aussi une manière de dire ce que je suis. Alors maintenant, comment le monde de la formation peut s'emparer du numérique? La première idée, c'est d'utiliser les équipements des personnes qui sont là, accompagner progressivement l'usage du smartphone dans les salles de classe. Deuxième point, la vidéo. YouTube est la première université du monde, donc on peut l'utiliser en utilisant ce qui existe, en créant des vidéos aussi avec les personnes accueillies. Le troisième point, c'est gamifier les activités formatives. La question du jeu. Le jeu est un ressort pédagogique. Créer des challenges dans la salle de classe, par exemple. Quatrième point, c'est partir des besoins concrets. Je reprends les 3 sphères de la NLCI. Donc partir de ces besoins concrets et puis proposer des réponses de proximité. Le face-à-face pédagogique doit laisser place au côte-à-côte pédagogique. Donc le fait d'être à côté des personnes, de l'accompagnement de proximité. Donc finalement, tout intervenant potentiel est un médiateur numérique. Cinquième point, c'est le fait de faire produire les apprenants sur des sites notamment, donc les réseaux sociaux par exemple. Sixième idée, c'est de passer de l'écran à l'écrit et en fait de reconnaître aussi les pratiques des personnes, de reconnaître les compétences et les savoirs informels, faire sens de ça en formation pour aller de l'écran à l'écrit. Alors ces idées-là, pour les mettre en mouvement, j'ai quelques exemples, des applications, il et une lettre, Apifleu, l'IA qui permettent de faire de la pédagogie. C'est une manière aussi de promouvoir, de reconnaître les compétences acquises par les jeunes et les moins jeunes qui sont en situation d'illettrisme et d'électronisme. Le rôle de l'agence, c'est mesurer, organiser et outiller.
Donc c'est le rôle de l'agence, permettre qu'on puisse agir sur tous les fronts en donnant les outils, les moyens à ceux qui souhaitent et qui peuvent prendre en charge ces situations pour qu'ils puissent faire plus et mieux avec l'appui des centres de ressources par exemple. Dans ce plan de lutte contre l'illettrisme, nous étions en train de construire un contrat de plan sur tous les enjeux de formation et d'orientation professionnelle. C'est vraiment notre feuille de route partagée, parce qu'en fait on sait bien que sur ces enjeux-là, il faut arriver à embarquer tout le monde. Ça engage bien entendu la région, mais l'État, l'éducation nationale et tous les partenaires sociaux. Ce qu'il faut, c'est que cette dynamique collaborative, elle dure. Nous avons des combats qui convergent, celui-ci en état. L'élément essentiel, me semble-t-il, c'est que quand on commence à se parler, à partager, des fois on crée des passerelles qui n'existaient pas, on facilite la vie. L'électronisme, c'est l'illettrisme de demain. Nous avons inscrit la construction du plan départemental de lutte contre l'illettrisme, l'électronisme. Donc un vrai défi qui s'impose à nous. Moi je dis une chance, parce que si on n'avait pas cette perspective-là, est-ce qu'on bougerait autant? Arrêtons d'avoir peur, arrêtons de faire peur et voyons comment on peut affronter la chose de façon constructive.